Alors, le Canada va-t-il légiférer sur l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans? La question s'est posée plusieurs fois depuis que l'Australie a été le premier pays au monde à faire le saut. Mais cette fois, ce sont des entrepreneurs des milieux de la technologie qui lancent une pétition pour réitérer cette demande au gouvernement canadien. La presse canadienne en a fait l'écho avec l'article intitulé mes papas, toutes mes amies sont là-dessus. Les signataires veulent qu'Ottawa copie ce qui se fait ailleurs et en bonne connaissance de cause, comme on le ferait pour les ventes d'alcool aux adolescents, c'est-à-dire interdire l'accès avant un certain âge. Et on va en parler ce soir. Jean-Sébastien Giroux, bonsoir. Godlove, bonsoir, c'est un plaisir. Merci. Alors, vous êtes parent, PDG et cofondateur de l'Ogramme Bureau d'intelligence amplifiée et l'un des signataires de cette pétition intitulée Âge standard. Pourquoi faut-il avoir une loi pour empêcher à cette pré-ado de rejoindre ses amis sur les réseaux sociaux? C'est une question qu'on s'est posée, les co-signataires et moi, depuis quelques mois. Ce qui nous anime au quotidien, c'est des discussions de famille qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus répétées, où on doit faire face à toujours la même question. Papa, maman, est-ce que je peux m'ouvrir un compte sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat? Et ça devient de plus en plus difficile pour nous, comme pour d'autres parents, de répondre non à ça. Parce que ce qui vient souvent après, c'est « mes papas, maman, toutes mes amies sont là-dessus ». Alors, on s'est questionné. Et étant nous-mêmes dans le secteur des technologies, on a voulu comprendre ce qui avait été déployé comme technologie ailleurs dans le monde. Puis vous l'avez dit à l'instant, le Brésil a légiféré, la Grande-Bretagne l'a fait, l'Australie dernièrement aussi, avec un beau succès pour la majorité de ces cas-là. On a voulu comprendre ce qui avait été déployé comme technologie, comprendre ce qui avait fonctionné, ce qui avait moins bien fonctionné aussi. Puis ce qu'on a vu est très simple, en fait. On a constaté que les récentes avancées technologiques, puis c'est le propre de notre message aujourd'hui, bien, elles sont rassurantes et elles sont satisfaisantes. Et pour nous qui sommes là-dedans, ça coche pas mal toutes les cases. Parce qu'on est passé d'anciennes technologies de reconnaissance faciale, d'identification nominale, à maintenant une nouvelle vague de technologies qu'on appelle de l'estimation d'âge. Puis c'est un élément important dans le discours qu'on porte depuis ce matin dans différents médias. Oui, parce que justement, les gens pensent que ça peut être plus complexe et moins sécuritaire. D'accord, il ne suffit plus de cliquer, de juste dire « accepter » oui, avez-vous 18 ans? Mais comment est-ce qu'on met cela en œuvre concrètement, de façon brève? Exact. Vous l'avez dit, en ce moment, là, pour ouvrir un compte TikTok, un enfant de 9 ans, tout ce qu'il a à faire, c'est cocher une case qui certifie qu'il a 16 ans et plus. Nous, ce qu'on dit, c'est ça et rien du tout, c'est la même chose. Et ce qu'on a constaté depuis quelques semaines, c'est que ces nouvelles technologies d'estimation d'âge sont sécuritaires, sont stables et sont même abordables. Elles ont un niveau de satisfaction de plus de 99,5 en termes de qualité de l'estimation qu'elles vont faire. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant pour nous, étant en technologie, c'est questions sécuritaires au niveau des données des enfants. Aucune photo, aucune information nominale ne sort du téléphone de l'usager potentiel qui teste ou qui veut entrer ou s'ouvrir un compte sur TikTok, Instagram ou une autre. Et donc, pour nous, ces technologies-là ont passé le seuil et elles sont maintenant clairement sécuritaires. Ce qui est intéressant avec aussi la de voir... Précision. Avec la précision que ces géants de plateformes ne vont pas limiter leur clientèle. Donc, il reste encore l'aspect addictif et compulsif qui ne change pas, malgré tous les procès de ces derniers mois. Absolument. Et ce qu'on dit, c'est, on est bien d'accord que ces plateformes-là ne changeront pas. Ce qu'on dit, c'est qu'elles devraient alors être destinées à un public d'usagers adultes qui est apte à mieux juger de leur niveau d'utilisation. Ce n'est pas le cas des enfants et on le sait très bien. Alors ce qu'on demande, en fait, aux Canadiens, c'est de se rendre, puis ceux qui sont intéressés par le message qu'on porte, c'est d'aller voir notre pétition sur le site agestandard.ca, de lire les demandes que l'on fait, puis les recommandations qu'on fait au gouvernement fédéral, elles sont là, elles sont très claires. C'est le cœur leur en dit de signer notre pétition et de le partager sur leur réseau, parce que selon nous, le débat doit passer du quoi. Le constat, il est là. Les profs le disent, les médecins le disent, les parents le sentent, au comment.
Puis ce qu'on veut dire, c'est que maintenant, au niveau du comment, notre point de vue, c'est que la technologie, elle est prête. Ce qui manque... Mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle, Jean-Sébastien Giroux. Est-ce que vous croyez qu'il y a à Ottawa une écoute proactive à cette idée d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans? Absolument. Il y a 10 jours de ça, les libéraux en Congrès ont voté une motion qui va exactement en ce sens-là, limiter complètement l'âge des plateformes sociales aux 16 ans et moins à travers le Canada. Ils sont en train d'en discuter. Nous, ce qu'on dit, c'est très bien, on n'est plus à l'étape de la discussion, on est à l'étape de l'action. Il faut légiférer. Sans compter que les parents pourraient être les premiers obstacles en tant que mauvais exemple, parce qu'on est presque tous accros à ces petits appareils. Absolument. Et moi, le premier, je ne suis pas parfait là-dedans, malheureusement, et je dois l'avouer. Étant en technologie moi-même, étant chef d'entreprise, étant enseignant à la maîtrise, j'ai plein de chapeaux, je dois recevoir 200 courriels par jour. C'est difficile pour moi aussi de rester loin de ces écrans-là et de rester loin de ces plateformes-là. Mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir un discours plein de nuances et plein de bienveillance auprès de nos enfants. Alors, je rappelle qu'au moment où on se parle, vous avez dépassé les 5000 signatures. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Jean-Sébastien Giroux, c'est tout le temps qui nous est imparti. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée, au plaisir. Allez, au revoir.